L'attaquant tunisien Wahbi Khazri se disait heureux d'affronter l'équipe de France en phase finale de Coupe du Monde. En effet, la Tunisie s'est qualifiée à l'issue de barrages de Coupe du Monde comme c'est la coutume pour les pays africains, sur le plus petit score possible d'1-0 face au Mali, à l'aller puisque le retour a donné un score nul et vierge. Vous l'aurez compris, nous sommes à 25 jours du début de la Coupe du Monde, tout savoir sur la Tunisie en quelques minutes, c'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner. Rejoins-moi sur Insta et Twitter. C'est la 6e participation de la Tunisie à une phase finale de Coupe du Monde. La première remonte en 1978 et la dernière en 2018. Ils s'étaient arrêtés en phase de poule qu'ils n'ont d'ailleurs jamais dépassée puisque même lors de leur enchaînement de 3 Coupes du Monde en 98, 2002 et 2006, ils n'ont jamais réussi à passer ce stade. La Tunisie s'est arrêtée dernièrement en quart de finale de la CAN, une petite déception pour eux. CAN qu'ils ont d'ailleurs remporté en 2004. De plus, la Tunisie figure actuellement 30e au classement FIFA. Nous n'avons pas encore les listes définitives de la Coupe du Monde, mais au sein des dernières listes de la Tunisie, on peut remarquer quelque chose, c'est que beaucoup jouent dans des championnats différents et surtout loin. Ce qui n'était pas le cas en 2018 puisque beaucoup de joueurs jouaient alors en Tunisie. En effet, seulement 2 joueurs de la compo probable jouent actuellement en Tunisie à l'Espérance Tunis. Mais sinon, on en trouve en Ligue 1, notamment avec Wahbi Khazri, Ligue 2 pour Abdi, en Arabie Saoudite même pour Ifa, l'Égypte pour la pointe Jazri et même Brondly au Danemark pour Slimane. On retrouve néanmoins beaucoup de joueurs dans cet effectif qui jouent en Ligue 1 ou qui y sont passés, tels que donc Wahbi Khazri qui joue aujourd'hui à Montpellier, le défenseur Talbi qui joue à Lorient et qui fait un excellent début de saison. Du côté de Clermont, on peut voir Kawi ou encore Johan Tousgar qui joue à l'AC Ajaccio. On peut également nommer Naïm Sliti qui jouait à Dijon lorsque ces derniers étaient encore en Ligue 1. Aujourd'hui, Naïm Sliti joue en Arabie Saoudite. La Tunisie devrait jouer dans un 4-3-3 comme ils l'ont fait face au Brésil lors des amicaux de septembre. Brésil face auquel ils avaient tout donné mais avaient dû s'incliner 5-1, avantagés par le carton rouge de Braun. Parlons maintenant du sélectionneur Jalel Kadri. Ce nom ne vous dit probablement rien et c'est bien normal puisqu'il n'a jamais entraîné en Europe, uniquement dans des pays arabes tels que la Libye, l'Arabie Saoudite. Il a été sélectionneur des Émirats Arabes Unis entre 2018 et 2019 et donc maintenant de la Tunisie. Juste avant de prendre ce poste, il était l'adjoint de l'ancien entraîneur. Il a été promulgué juste après la défaite face au Burkina Faso lors de la CAN, le 30 janvier 2022. Et cela marche plutôt bien, puisque hormis la défaite face au Brésil dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est tout simplement invaincu avec 3 victoires, 2 matchs nuls, mais surtout aucun but encaissé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain 17 h pour commencer le groupe E avec l'Allemagne. En attendant, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très vite, prenez soin de vous. Ciao.